Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube Mon Néon FR. Aujourd'hui, on va vous apprendre comment fabriquer votre propre néon personnalisé, pas cher, en plusieurs parties bien détaillées pour que vous puissiez le refaire chez vous sans souci. Déjà, pourquoi fabriquer son néon soi-même? C'est très simple. Acheter un néon personnalisé coûte vraiment très cher, ça peut aller de 600 à 800 euros, alors que si vous le fabriquez vous-même, ça vous coûtera moins de 100 euros. Donc vachement économique et c'est super fun à faire soi-même. Donc la première étape, je vais vous lister tout le matériel qu'il va nous falloir pour fabriquer notre néon. Tout ce qu'on va utiliser dans cette vidéo est disponible sur notre site mon-néon.fr, vous trouverez tout dans la description. En plus, vous avez la livraison offerte avec le code YouTube, donc n'hésitez pas. Et si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je vous répondrai. Donc en premier, il va nous falloir une plaque de plexiglas pour faire notre support du néon. Donc après, vous pouvez faire la taille que vous voulez, si vous voulez faire un gros néon ou un petit néon. Il faudra aussi un néon, donc nous on est parti sur une taille de 5 mètres, mais il y a plusieurs choix, vous choisissez la taille qui vous correspond. Les néons que vous retrouverez sur notre site sont des néons spéciaux qui peuvent être coupés tous les 2 cm pour pouvoir créer votre néon plus facilement. Pour notre projet, on a choisi un néon blanc, mais vous pouvez mélanger les couleurs, tout dépend ce que vous voulez faire. Vous pouvez avoir du orange, du jaune, du bleu, du vert, du rouge, il y a tout qui est disponible sur notre site. Ensuite, il va vous falloir du fil électrique transparent spécial néon pour pas que ça se voit. On aura aussi besoin d'un interrupteur variateur pour allumer et éteindre notre néon et aussi gérer l'intensité. Aussi une prise 12 volts 5 ampères, il faut bien prendre celle-là pour pas que votre néon perde de l'intensité. Des connecteurs mâle et femelle qui va permettre de brancher et débrancher votre néon rapidement. De la colle en gel, celle-ci elle est vraiment super parce qu'elle colle les néons en moins de 5 secondes. Pour les outils, on aura besoin d'un fer à souder et de l'étain pour pouvoir souder nos néons à nos câbles. Ensuite, on aura besoin d'un cutter pour ouvrir les néons en deux, d'une Dremel pour pouvoir préparer notre surface d'accroche, d'une pince coupante pour couper nos néons et d'une pince à dénuder pour dénuder nos câbles. Mais la pince à dénuder n'est pas obligatoire, mais c'est pour gagner du temps. Si cela vous intéresse, tous les outils que je vous ai présentés sont disponibles sur notre site. Maintenant qu'on a vu le matériel et tous les outils qu'on avait besoin, on va pouvoir créer notre néon. Donc nous, on va partir sur le logo YouTube, imprimé sur une feuille de papier A4. Si vous avez un gros projet, vous pouvez prendre plusieurs feuilles, vous imprimez le logo en plusieurs parties sur différentes feuilles et après vous assemblez toutes les feuilles pour faire votre gros logo. Donc il va falloir prendre notre feuille, la poser à l'envers sur notre plaque et la scotcher pour pas qu'elle bouge. Donc on prend le scotch et on scotche tout ça pour éviter que ça bouge. Maintenant, on va tracer un trait pour couper notre plaque à la dimension que l'on veut. Pour faire la découpe, on va utiliser une scie sauteuse avec les lames plexiglas, c'est très important. Bon, je reviens, je vais aller la découper à l'extérieur. Maintenant qu'on a fini de couper notre plexiglas, on va lever le film plastique qui se trouve devant. Notre néon est composé de 2 parties, donc la partie autour et le triangle du milieu. On va ensuite utiliser la Dremel pour tracer notre contour et que par la suite, notre colle adhère au support. Donc c'est parti avec la Dremel. Maintenant j'ai terminé, notre support est prêt. Maintenant on va préparer notre néon, donc on aura besoin du néon, du câble électrique, des connecteurs mâle-femelle, de notre variateur et de notre prise 12 volts. Tous ces produits sont disponibles sur notre site et n'oubliez pas, la livraison est gratuite avec le code YouTube. Ce qu'il faut savoir pour souder notre néon, il faut toujours commencer sur les traits noirs. Là on va couper au trait noir pour avoir un bon départ. Maintenant, on va prendre notre cutter pour pouvoir ouvrir notre néon en deux. N'allez pas trop profond parce que sinon vous pouvez couper votre LED. Si vous la coupez, c'est pas très grave, vous partez au prochain trait. Là, vous prenez votre cutter, vous plantez pas trop profond et vous coupez jusqu'à la sortie. Maintenant que c'est fait, vous l'ouvrez et vous sortez votre bande de LED. Maintenant, on va couper un morceau de câble de la longueur que vous voulez parce que ça sera la longueur du câble d'alimentation. Bon, moi je vais couper environ 40 cm. Hop, ça sera notre câble d'alimentation. Vous pouvez voir qu'il y a 2 câbles collés ensemble, donc il y en a un qui est vierge et un qui possède des petits points. Vous allez les séparer en deux comme les écouteurs à l'époque. Là, je prends ma pince à dénuder et je dénude d'environ 1 cm. Là, je prends le câble et je dénude le câble. Je fais ça aussi sur le deuxième et je dénude. Voilà. Maintenant, on prend notre fer à souder et on va souder notre câble à notre néon. Donc là, on prend notre fer à souder et on va mettre un petit peu d'étain sur notre câble. Voilà, on va faire le deuxième. Voilà, nickel. On vient mettre un peu d'étain sur nos lamelles, plus et moins de notre néon. Voilà, c'est pas compliqué. Maintenant, je viens souder mes câbles, peu importe lequel, au plus et au moins. Hop, là, je mets le câble, c'est fait. Et le deuxième.
Voilà, on a accroché le câble au néon. Petit aparté, sur notre site, vous pouvez trouver un tapis de bricolage pour éviter d'abîmer votre table avec les soudures, les coupures de cutter, la colle. C'est vraiment très utile. Et vous avez aussi des pinces de maintien pour tenir votre néon pour les soudures. Maintenant, on va remettre le néon dans sa gaine. On écarte la gaine et on remet la LED à l'intérieur. Voilà, il faut surtout pas que les câbles se touchent entre eux, sinon ça va faire un court-circuit et ça va pas fonctionner. Même si ça se touche, c'est pas très grave, ça va pas griller votre néon, c'est juste du 12 volts, ça va juste pas s'allumer. Maintenant, on va prendre notre connecteur femelle qu'on va venir souder à notre câble. Maintenant, on va connecter les câbles ensemble. Voilà, on les entortille pour pouvoir les souder par la suite. Et avant de souder, on va tester pour voir si ça marche. On prend notre alimentation, on le branche et on voit si ça s'allume. Voilà, notre néon s'allume, on peut voir que nos soudures sont bonnes, que le plus et le moins sont dans le bon sens. Si jamais ça s'allume pas, inversez le plus et le moins, ça devrait fonctionner. Vous pouvez toucher le plus et le moins avec vos doigts, vous risquez rien, c'est du 12 volts, vous ne sentirez absolument rien. Donc vous pouvez voir, je touche, ça fait absolument rien. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez travailler allumé pour voir si vos soudures sont bonnes. Regardez, si on touche les deux câbles ensemble, ça va faire un court-circuit et ça va éteindre le néon. Regardez, je viens de finir de souder nos câbles d'alimentation. Je vais placer maintenant le variateur interrupteur entre les deux pour pouvoir gérer l'intensité de notre néon. Donc là, je branche notre variateur à notre câble d'alimentation. Je viens brancher le secteur d'alimentation. Maintenant, quand je tourne, notre néon s'allume et on va pouvoir varier la luminosité de notre néon. Regardez, si on éteint les lumières, on va pouvoir augmenter et diminuer l'intensité du néon. C'est super cool, si vous faites des streams sur Twitch, vous pouvez le régler pour pas que votre caméra soit trop éblouie. Et regardez, là on est à fond, ça s'éclaire vraiment fort. Hein. Là, vous pouvez voir que notre logo est en deux parties, donc vous avez le cadre autour et le triangle. Et pour cela, on va devoir faire une double alimentation. Dans tous les cas, si vous écrivez par exemple un mot, il va falloir faire une double alimentation, passer de lettre en lettre, faire des ponts pour alimenter les autres lettres. Et pour cela, c'est très simple, on va dessouder notre câble de notre néon, on prend le fer à souder et on dessoude notre câble. Voilà, j'ai préparé ce petit câble en amont pour pouvoir alimenter notre triangle de notre logo. Pour ce faire, on va relier notre petit câble à notre câble d'alimentation. Je mets le câble avec les points, avec celui des points, et celui qui n'a pas de points, avec celui qui n'a pas de points. Hop, on tortille pour les connecter. Et on fait pareil pour celui qui n'a pas de points. Et on tortille. Pensez à couper assez de longueur quand même pour pouvoir tortiller en toute tranquillité. Maintenant, on vient mettre un point de soudure entre eux pour que ça tienne. Et pareil pour le deuxième. Voilà, et maintenant, on vient connecter nos câbles à notre néon. Et on vient du coup souder notre alimentation et notre câble sur notre LED. Et pareil pour le deuxième. Voilà, on a notre néon, notre câble alimentation et le reste pour alimenter le triangle. Donc maintenant, on va mettre notre colle où on veut démarrer notre néon sur à peu près 5 cm. Pas besoin de mettre 3 tonnes, ça colle assez. Donc j'ouvre la colle, je vais en mettre ici parce que j'ai envie de commencer en bas. Pas besoin de mettre 10 tonnes de colle. Et vous prenez votre néon et vous le posez sur la colle. Soufflez et tenez pendant 10 secondes pour que ça se fixe bien. Maintenant que vous avez tenu 10 secondes et soufflé, vous pouvez le soulever, ça tiendra très bien. Voilà. Maintenant, vous avez juste à suivre votre contour et à avancer pour faire votre logo. Là vraiment la technique c'est de faire des petits points pour pas que ça déborde sur tous les côtés et que ça se voit. Et en plus vous économisez de la colle. C'est pas négligeable. Et cette colle elle est disponible sur notre site. N'oubliez pas le code YouTube pour avoir la livraison offerte. Regardez, j'ai fini de faire le contour. Maintenant, on va couper notre néon à ras du départ pour pouvoir fermer le contour. Donc on prend la pince, on règle à peu près le niveau et on coupe là où on le souhaite. Donc maintenant, pour finir notre contour, on va coller notre néon. Mais surtout,
n'oubliez pas de passer votre deuxième câble du côté où vous avez la suite de votre néon. Moi, le triangle est à l'intérieur, donc je l'ai rentré le câble à l'intérieur. Alors, je mets mes petits points comme d'habitude. Voilà, on a fini notre contour. Pour alimenter le triangle du milieu, on va reprendre l'étape numéro 3, l'alimentation du néon. Donc, on va prendre notre cutter et inciser notre néon pour sortir notre LED. Je viens de voir que je ne suis pas sur un trait noir du tout, donc je vais le recouper pour pouvoir souder mon câble. Donc, je prends ma pince coupante et je me mets au trait noir. Et je coupe. Maintenant mon cutter et je vais faire l'entaille pour pouvoir sortir ma bandelette. Toujours pas profond pour pas couper la LED. Donc là vous pouvez voir qu'on a beaucoup trop de câbles, donc on va couper pour avoir une bonne longueur, pas trop longue pour pouvoir alimenter notre néon du milieu. Je prends ma pince coupante et je coupe à peu près, on va garder ça, on va couper ici. N'oubliez pas d'écarter les câbles et de les dénuder. Donc je prends ma pince à dénuder, je mets mon câble et on dénude. Pareil pour le deuxième. Voilà. Maintenant, je vais mettre de l'étain sur mes câbles comme d'étape précédente. Je viens aussi mettre mes petites boules d'étain sur la LED. Et maintenant, je viens souder mes câbles à ma LED. Donc nous, le moins, c'était le câble avec les petits points. Et on envoie la soudure. Vous pouvez voir que c'est bien de travailler quand c'est allumé, comme ça on voit que les soudures sont bonnes. Maintenant on vient refermer notre gaine et on met de la colle, comme ça tout est bon. Maintenant on va repartir ici pour coller notre néon qu'on vient de faire. Nos petits points comme d'habitude et on colle comme d'habitude 10 secondes et on souffle. Maintenant vous pouvez voir qu'ici il y a un angle beaucoup plus important que les angles qu'on a retrouvés tout autour. Donc il va falloir couper, retirer de la matière de la LED pour pouvoir le plier et faire notre triangle. Donc première étape, on trace un trait sur la LED d'où on va lever la matière. Donc à peu près ici. Et ensuite à l'aide du cutter, on va lever de la matière en récurrent. Et sur notre site aussi, vous pouvez retrouver des découpeurs de bandes. C'est beaucoup plus pratique. Vous avez juste à faire clac et ça coupe. Regardez, j'ai levé de la matière juste ici. Et maintenant, on va le plier et on va le coller. Voilà, là c'est posé, on a notre angle qui est assez joli et on souffle pour que ça sèche. Et maintenant, on va répéter la même étape pour faire le deuxième tournant. Le deuxième angle est fait, maintenant on applique la colle. Donc là, on arrive à la fin, on va mesurer et couper comme tout à l'heure pour faire le finish. Voilà, c'est terminé, mais pas tout à fait. Il nous reste quelques petites finitions pour rendre le tout plus joli. Maintenant, on va coller le câble sur le bord du néon pour que ça soit beaucoup moins voyant. Je vais mettre des petits points de colle dans l'angle de mon néon pour pouvoir coller le câble. Et vous allez voir que le câble se colle exactement pareil que le néon. Et on fait pareil à l'intérieur. Maintenant, on enlève le papier avec le scotch qu'on a mis au tout début. Hop, je retire le scotch. Et pour finir, on retire le papier film du plexiglas. Et voilà, le néon est terminé. Il est très joli, ça rend super bien. Et ça nous a coûté à peine environ 25 €, pas plus. Donc c'est vraiment pas cher pour un néon personnalisé. On va éteindre la lumière et regardez comme ça rend super bien. Regardez le résultat, ça ressort super bien. On voit bien le logo et tout. C'est top. Petit avertissement quand même, si jamais vous comptez mettre votre néon à l'extérieur, pensez à mettre un peu de pistolet à colle juste ici ou sur notre site. On a des capuchons pour justement boucher où il y a les soudures. Ça protège de la pluie, de la poussière et après ça fait une super finition. Si jamais vous voulez l'accrocher à un mur, vous pouvez percer ici dans les angles votre plexiglas pour l'accrocher au mur. Franchement, c'était super simple à faire et en plus quand la lumière est éteinte, c'est vraiment super incroyable. Regardez le rendu comme c'est super beau. Sur une échelle de 0 à 10, si vous n'êtes pas du tout manuel, je mettrai un niveau de 5. C'est pas du tout difficile, c'est super facile et le rendu est super propre. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel logo on pourrait faire pour une prochaine vidéo et on vous fera peut-être gagner